Bonjour, nouveau jeu Harry Potter, donc c'est un nouveau challenge. Donc en fait sur ce site-là Tier Maker, il y a plusieurs trucs pardon Harry Potter. Donc vous avez plusieurs catégories de jeux pour classer des trucs liés à la saga. Donc là en l'occurrence j'ai eu envie de classer certains personnages par rapport à ce truc-là, Wizarding World Most Powerful Wizards and Witches Tier List Maker. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages à classer, mais j'ai bien aimé peser le pour et le contre en fonction de chaque personnage à classer, pour au final bien les classer dans chacune des catégories. Donc dans ça fait référence aux sorciers et aux sorcières les plus puissantes selon moi, qui étaient dans les personnages à classer pour ce jeu Harry Potter là. Dans c'est les puissants, voilà. Dans plus c'est les puissants un peu moins que mais ils restent quand même bien puissants. C'est l'équivalent, si je peux dire, sur 20 d'un 11 sur 20, voilà, d'un 10, 11 sur 20 la moyenne, ou de 10 à 12 maximum pour plus. Ensuite pour moins, c'est vraiment les pas puissants, donc ça va en dessous de la moyenne. Et dans les moins, bah, ça va à partir de 0 sur 20, on va dire euh, jusqu'à 5 sur 20, voilà, ou jusqu'à 6, 7 sur 20. Donc dans j'ai mis bien évidemment Hermione Granger et Minerva McGonagall, parce que je trouve que parmi les personnages féminins de la saga Harry Potter, pour moi ce sont les deux sorcières les plus puissantes de la saga Harry Potter, donc c'était normal que je les mette dans Voilà. Même si Voldemort, il meurt quand même à la toute fin de la saga, il a su créer 7 Horcruxes, voilà, et puis il meurt à la toute fin, c'est pas comme s'il mourait avant, donc pour moi, il est très puissant, donc voilà. Il est très puissant comme Hermione et comme Minerva McGonagall, voilà, c'est le plus puissant des mages noirs, tout comme Gellert Grindelwald d'ailleurs, que j'ai mis dans Severus Rogue, je l'ai mis aussi dans les plus puissants sorciers, voilà, tout comme Voldemort et Grindelwald, même s'il meurt à la toute fin de la saga, il a su être très puissant du début à la fin, voilà, clairement. Voilà, j'ai dit des exemples pour les sorciers et les sorcières les plus puissants et les plus puissantes. Maintenant, je vais passer aux puissants, voilà, aux bien puissants d'entre eux et d'entre elles. Par exemple, Drago Malfoy, voilà, je l'ai mis dans L'étoile étrange, je l'ai mis dans je l'ai pas mis au-dessus parce que elle a quand même été évincée par Grindelwald dans les F2, les Animaux Fantastiques 2, les Crimes de Grindelwald. Elle a quand même été évincée par lui. Mais après, peut-être qu'elle est pas morte au fond, donc voilà. Ensuite, j'ai mis par exemple dans cette catégorie-là Lucius Malfoy, tout comme Drago, son père. Voilà, je trouve que les deux sorciers-là sont bien dans cette catégorie-là, par exemple aussi. Bellatrix Lestrange, elle a été évincée par Molly Weasley quand même si elle a été bien puissante. Donc je pouvais pas la mettre dans Et c'est notamment pour ça que j'ai mis Molly Weasley dans les dans les sorcières les plus puissantes. Parce que même si on la voit pas lancer beaucoup de sorts dans la saga Harry Potter, elle arrive quand même à tuer Bellatrix à la toute fin. Donc clairement, elle fait partie des plus puissantes sorcières. Même si j'apprécie pas beaucoup le personnage en elle-même, j'ai quand même du respect pour ce personnage-là, pour Molly Weasley. Sirius Black, je l'ai mis dans les parce qu'il a quand même été mort dans l'Ordre du Phénix, le 5e film. Ils l'ont pas fait mourir vraiment à la toute fin de la saga, voilà, parce que le 5e film marque pas la fin de la saga, clairement. Donc je pouvais pas le mettre au-dessus. Donc s'il aurait été mort dans le 6 ou dans le 7, j'aurais mis Sirius Black au-dessus dans les mais c'est pas le cas. Donc je l'ai mis dans les mais il reste quand même un sorcier bien puissant. Ensuite, dans les j'ai mis les deux parents de Harry Potter par exemple, parce que ils ont quand même été puissants longtemps dans leur vie. Mais je peux pas les mettre au-dessus parce que clairement on voit qu'ils meurent vraiment dans le premier Harry Potter avant l'apogée de Lord Voldemort, par exemple.
J'ai mis Ginny dans cette catégorie-là parce que clairement Ginny elle est quand même bien puissante, mais je pouvais pas la mettre au-dessus et encore au-dessus, donc je l'ai mis dans cette catégorie-là, mais cette catégorie-là elle fait référence à 10 sur 20 et pour moi ça va jusqu'à 12 ou 13 sur 20, donc c'est quand même des sorciers et des sorcières bien puissantes. Pour les plus, je dirais que c'est de 13 sur 20 à 17 sur 20 genre, et plus ça va de 17 à 20 sur 20. Et après pour terminer j'ai mis Hagrid et Peter Pettigrew dans les moins, voilà, donc en l'occurrence ça va de 5 à 10 sur 20, parce que bah pour moi ils sont pas super puissants, voilà, ils sont même pas puissants du tout limite. C'est un peu dommage parce que même si j'apprécie pas vraiment le personnage d'Hagrid, c'est un peu dommage qu'on le voit pas lancer plus de sorts dans la saga, clairement. Il aurait mérité qu'on le voit un peu plus en action parce que bah ça aurait plus montré sa puissance, mais bon. Donc voilà, en tout cas j'ai bien aimé faire ce jeu là, tout comme lui que j'avais fait il y a quelques jours, par rapport au classement des personnages Harry Potter. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires. Le lien de ce jeu sera en description. Je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse, je vous dis bye, allez, ciao!